toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous sur ce stand de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour cette édition 2022 de la braderie de Lille. Après 2 ans d'absence, quel plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour cette grande fête populaire qui est notre braderie. Et aujourd'hui, pour fêter sa reprise, nous avons l'honneur d'accueillir une personne qui nous est chère, qui nous fait le plaisir d'être là. Je parle bien sûr de monsieur Jean-Luc Mélenchon. Et avant de lui laisser la parole, je vais laisser la parole à l'un de nos 3 parlementaires nordistes, l'une de nos figures lilloises. Merci de faire un accueil plus que chaleureux à Adrien Quatennens, député. Quel bonheur de vous retrouver! Quel bonheur de retrouver après 2 ans d'absence cette braderie de Lille qui nous est si chère! Vous avez bien digéré? Merci à toutes les organisatrices, organisateurs de cet événement que nous voyons renaître en cette année 2022. Et pour la première fois, pour la première année, d'y accueillir un stand de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, signe de notre combativité en cette rentrée et des espoirs qui se sont levés depuis le 10 avril dernier en France. Bien sûr, ces jours de fête aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver. Mais nous sommes aussi à la tâche pour nous préparer à une rentrée politique qui s'annonce spécialement mouvementée. Cet été, tout le monde a eu à connaître les effets multiples d'un changement climatique désormais irréversible que nous avons à affronter. Ces incendies gigantesques, ces inondations et toutes les conséquences dans la vie quotidienne. Nous savons que nous n'avons plus le temps et nous sommes la génération qui devra affronter ce problème, se préparer à faire face, préparer le pays et faire en sorte qu'enfin soit engagée dans ce pays la bifurcation écologique que nous appelons de nos voeux. C'est bien sûr aussi une rentrée des grands chocs sociaux à l'heure de la hausse des prix. Une hausse des prix dont nous savons qu'elle ne vient pas, comme dans les années 70, d'un excès de la demande, mais qu'elle est largement le fait de l'augmentation extrême des profits. Monsieur Macron nous a dit « c'est la fin de l'abondance ». Mais la fin de l'abondance pour qui? Pour qui la fin de l'abondance quand 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de nos compatriotes? Pour qui la fin de l'abondance quand les patrons du CAC 40 ont vu augmenter leur rémunération en une seule année de 90%? Qui peut dire avoir vu sa rémunération augmenter de 90% en un an? Pour qui la fin de l'insouciance quand dans la 6e puissance économique du monde, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et doivent, face à la hausse des prix chaque jour, faire des calculs d'apothicaire, arbitrer entre manger correctement, s'offrir quelques loisirs, payer ses factures. Ce monde est insupportable et il l'est d'autant plus pendant que quelques-uns se gavent et s'accaparent tout ce que ce pays produit de richesse. Alors, en cette rentrée, nous disons que la bataille que nous avons menée à l'Assemblée nationale pour les salaires doit se poursuivre. Oui, l'augmentation des salaires, oui, le partage de la valeur est à mettre au cœur de nos combats de cette rentrée, de la même manière que cette taxation des superprofits que dans tant de pays en Europe ils font et qu'en France ils refusent.